pour rendre grâce à notre Seigneur qui a voulu que nous soyons encore là présents à cette rencontre solennelle. Il nous a donné encore ce rendez-vous divin pour que nous puissions encore communier, pour que nous puissions encore partager autour de la parole du Seigneur et pour que nous puissions encore passer des moments exaltants dans la présence du Seigneur. Et je vais vous inviter pour que le Seigneur soit encore glorifié. Nous allons passer le moment de prière pour rendre gloire au Seigneur. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que tu es là. Viens manifester encore ta puissance et que ta seigneurie s'établisse encore au milieu de nous, Seigneur. Père, nous voulons te voir t'élever, nous voulons te voir encore être glorifié au milieu de nous. Sois béni, sois élevé, exalté. Dispose encore nos cœurs. Touche encore chacun de nous, Seigneur. Père, nous ne voulons pas sortir de cette rencontre, Seigneur Jésus, comme nous sommes venus. Accorde à chacun, ô mon Dieu, mon roi, Père, en fonction, ô mon Dieu, mon roi, de nos attentes, Seigneur, viens disposer, viens remplir. Là où, Seigneur Jésus, il y a un manquement, Seigneur Jésus, viens, ô Père, approvisionner parce que tu es le Dieu de la provision. Merci, Seigneur. Nous venons nous effacer et que ton esprit nous dirige encore et conduise ce moment, Seigneur. Sois magnifié, sois élevé, exalté. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons encore élever nos voix et bénir déjà la présence du Seigneur au milieu de nous. Rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a encore assistés tout au long de cette journée. Il nous a renouvelé encore son souffle de vie. Manifestons encore notre reconnaissance vis-à-vis de ces dieux glorieux, ces dieux merveilleux. Élevons nos voix. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Comment ne pas glorifier ton divin nom, Seigneur? Nous te magnifions parce que Jésus est roi. Nous célébrons ton nom parce que Jésus est Dieu. Je vais simplement te dire merci parce que Père de gloire, tu es puissant, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci au Père, parce que chaque jour, merci, Saint-Esprit, Jésus. Merci pour ta présence, Jésus. Je vais simplement te louer. Nous bénissons ton nom parce que Jésus est Dieu. Nous célébrons ton nom parce que Jésus est Dieu. Nous te louons, nous te magnifions parce que Jésus est Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit de gloire. Que ton nom soit magnifié, Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je rends toute la gloire à Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Nous allons élever nos voix encore et nous humilier devant la face du Seigneur parce que, assurément, dans notre façon de faire, nous avons été une pierre d'achoppement pour un frère, pour une sœur. Consciemment ou inconsciemment, nous avons posé des actes qui nous ont éloignés du Seigneur, qui ont attristé le Seigneur. C'est pourquoi nous allons encore demander pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait. Élevons nos voix. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur, Seigneur, aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Saint-Esprit de moi. Je demande pardon au nom de mon roi parce que j'ai assurément péché encore au nom de par mes pensées, au travers de mes yeux, au travers de mes oreilles. J'ai péché au Père parce que j'ai assurément sorti une parole de mon Dieu. Seigneur, que tu puisses me Père, je viens
que j'ai encore transgressé ta loi, que j'ai encore transgressé tes principes, Seigneur. Pardonne-moi que j'ai fait au monde, j'ai des chutes pour le faire. Pardonne au monde de mon pardonne mes attitudes, pardonne au monde de mon toutes les paroles, Seigneur Jésus, que j'ai pu éviter, Seigneur Jésus, qui n'ont pas béni au monde et qui ont apporté, Seigneur Jésus, au Père. Malédiction de la vie des frères, Seigneur. Pardonne les chrétiens, pardonne au Père, mon aide, Seigneur. Pardon pour mes faiblesses, Seigneur. Pardon au monde de mon Père, je te supplie de pardonner je te supplie de pardonner au monde de mon roi. Force, mon Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi au monde de mon roi. Forme de critiques, forme de parole, Seigneur Jésus, que j'ai, Seigneur Jésus. Déclarer, Seigneur Jésus, n'a pas été agréable. Seigneur, je viens devant toi, que toi seul est compassion et que toi seul je te bénis et je te rends grâce. Sois glorifié, sois magnifié, Seigneur, en ce Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix afin de paraître dignes du Seigneur et nous présenter devant la face du Seigneur, que le Seigneur vienne encore nous laver de tous nos péchés, que nous puissions être blancs comme neige devant la face du Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face. Père, je bénis ton Saint-Nom. Père, qui ôte toute iniquité, Seigneur. Père, de notre propre force, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous venons devant ta face, afin que toi, seul Seigneur Jésus, puisses encore au monde de mon roi, nous laver de tout péché, nous laver au monde de mon roi de toute attitude, de tout comportement qui ne te loue pas, Seigneur. Père, lave-nous afin que nous soyons, oh Père, cette église irréprochable que tu viendras chercher. Lave-nous afin, au monde de mon roi, que nous soyons, Seigneur, cette église qui n'a ni ride, ni tache, ni rien de semblable, Seigneur. Père, lave-nous afin, au monde de mon roi, que nous puissions être agréables à toi, Seigneur. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, et que l'amour, la puissance et la magnificence te reviennent encore. Toi, le Dieu véritable, toi qui es le Dieu d'amour, sois béni et élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix et demander encore la miséricorde du Seigneur, car nous sommes encore ces jeunes-là, quelquefois nous nous attachons aux choses de ce monde au détriment du Seigneur. Nous n'avons pas une relation privilégiée avec le Seigneur. Nous allons encore demander pardon au Seigneur parce que nous nous attachons, nous accordons plus d'intérêt aux choses de ce monde. Élevons nos voix et demandons pardon au Seigneur afin qu'il nous donne cette capacité-là à nous défaire du monde pour nous attacher au Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face. Je te dis merci. Au nom de mon roi, Seigneur, de l'orange. Seigneur Jésus, que ma vie, Seigneur, tu es le Dieu qui donne les capacités. Tu es le Dieu au monde de mon roi. Et le faire, Seigneur. Père, que je puisse davantage m'enraciner dans ta présence, que je puisse davantage te Seigneur, et que ta parole, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, et plaisir pour la chair, que je puisse au nom de mon roi, Seigneur Jésus, totalement au Père, me défaire, Seigneur Jésus, de tout ce qui est désir au Père charnel, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, étends ta main dans ma vie et fais-moi grâce au nom de mon roi, afin, Seigneur Jésus, de m'accrocher à toi, de m'enraciner, au Seigneur Jésus, à toi. Seigneur, fais-moi grâce. Pour la gloire te revient. Amen. Nous allons élever nos voix et recommander encore la jeunesse. Que Dieu utilise encore davantage la jeunesse, afin que cette jeunesse-là s'accroche au Seigneur et qu'elle puisse œuvrer pour le ministère de Christ, pour annoncer Jésus. Élevons nos voix. Seigneur, je viens te recommander la jeunesse.
Tu es le Dieu, ô Père, Seigneur, nous devant ta face, Seigneur Jésus, en ton puissance. Nous devons les jeunes entre tes mains. Toute la jeunesse entre tes mains, que tu puisses permettre, Seigneur, de grandir avec eux. Que tu puisses permettre de donner de faire de construire, Seigneur. Soutiens cette jeunesse, Seigneur. N'autorise pas cette jeunesse à regarder toutes choses sur la terre, Seigneur, mais qu'elle s'approche à toi et qu'elle, au monde de mon roi, soit cet instrument, Seigneur, que tu utilises, Père, pour gagner d'autres jeunes. Cet instrument, au monde de mon roi, oh Père, annoncer ta parole, ta paix, tu manifestes ta puissance, efficacité, Seigneur. Viens conscience qui a touché le cœur de Jésus, afin, au Seigneur Jésus, qu'elle puisse marcher selon tes recommandations, Seigneur. De la même façon, Seigneur Jésus, que tu as attiré, Seigneur Jésus, ces différents jeunes, Seigneur Jésus, que tu touches et tu visites, Seigneur Jésus, les jeunes qui sont encore hors de la bergerie, Seigneur. Et tu admettras au nom de Jésus. Merci, Père. Ce que tu as fait, Dieu le louange. Nous allons encore élever nos voix. Que le Seigneur nous donne cet amour-là, de partager cette parole autour de nous. Que nous ne soyons pas hontés parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il vomit les tièdes. Que nous ne soyons pas cette catégorie de chrétiens qui ont honte de Jésus, qui ont honte de parler de Jésus. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus, d'entendre la parole de Jésus. Que nous soyons ces instruments que le Seigneur utilise partout où nous sommes, dans notre milieu professionnel, là où nous apprenons, que nous puissions être cet instrument par qui le Seigneur passe pour toucher une vie. Que la honte ne soit pas notre partage. Élevons nos voix. Que le Seigneur nous utilise. Nous disons au Seigneur que nous sommes disposés à lui servir. Élevons nos voix. Seigneur, je prie encore me recommander entre tes mains. Nous voulons être des serviteurs. Nous voulons être des serviteurs. Utilise-nous, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur. Utilise-nous comme tu as opéré, tu as entrepris de le faire, Seigneur. Père, nous ne voulons pas manifester une quelconque résistance. Nous nous laissons au Père conduire par toi, Seigneur. Agis et aide-nous au monde de mon roi à délier nos langues, Seigneur. Aide-nous au monde de mon roi à parler, à s'aimer ta parole, Seigneur Jésus. Et que toi seul, Seigneur Jésus, tu puisses arroser afin, ô Seigneur Jésus, que des vies soient gagnées. Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous venons au Père à tes pieds, nous abandonner, afin que toi seul, Seigneur Jésus, puisses nous façonner. Je te bénis et je te rends grâce. Manifeste encore ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix afin que véritablement la jeunesse puisse avoir une foi ferme en Jésus, une foi ferme devant n'importe quelle situation, parce que nous appartenons à Jésus, que notre foi soit une foi inébranlable. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face, car tu dis dans ta parole, mon roi, que celui qui n'a pas la foi en Christ, Seigneur, son combat est déjà voué à l'échec. Aide-nous, Seigneur, véritablement à avoir la foi en toi. Avoir une foi au monde de mon roi qui ne rechigne devant rien, Seigneur. Une foi au monde de mon roi inébranlable, Seigneur. Père, que toi seul nous fasses grâce. Accorde-nous, ô Seigneur Jésus, le don de la foi, afin que notre foi, Seigneur Jésus, soit une foi victorieuse, afin que notre foi au monde de mon roi soit une foi, ô Seigneur Jésus, ardente, Seigneur. Père, ô Seigneur Jésus, regarde cette jeunesse. Regarde cette jeunesse, Seigneur Jésus. Regarde ces jeunes chrétiens, ô Père,
Que toi seul, Seigneur Jésus, accorde le don de la foi, Seigneur Jésus, à ces enfants, à ces jeunes, Seigneur Jésus, qui aspirent te suivre, qui aspirent te servir, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que toi seul, ô mon Dieu, mon roi, rende notre foi ferme, Seigneur. Que toi seul, Seigneur, rende notre foi, ô mon Dieu, mon roi, indéboulonnable, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Viens nous tailler et nous façonner, Seigneur. Manifeste ta puissance. Que la gloire te revienne dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix afin que le Seigneur nous fasse grâce. Que la graine de l'amour soit notre partage. Que nous puissions véritablement nous aimer les uns les autres. Que nous puissions aimer notre semblable et par-dessus tout que nous puissions aimer le Seigneur. Élevons nos voix. Au nom de Jésus. Père éternel, nous élevons nos voix pour demander, Seigneur, ta faveur. Seigneur, ta grandeur, Seigneur, ta puissance, ta seigneurie et éternelle Dieu de gloire est établie afin que nous soyons devenus enfants de Dieu. Je prie, Père éternel, que tu manifestes ta gloire et ta puissance au nom de Jésus, que tu interviens au nom de Jésus en notre faveur, et que ta grâce qui surpasse toutes choses, et que ton amour qui est au-dessus de toutes choses puisse prendre contrôle de la vie de la jeunesse, de tous ceux qui ont participé à cette réunion, et que l'amour de Dieu soit leur partage, et que ton amour, Seigneur Jésus, se répande dans leur cœur et dans leur vie. Seigneur Jésus, je prie que ton Esprit Saint, éternel, amène la lumière, Seigneur, sur le sentier de tout et chacun de nous ici. Père éternel, Dieu de gloire, touche le cœur de ceux qui sont à présent actuellement ici, et renouvelle leur force, leur esprit, et régénère leur âme afin qu'ils puissent marcher dans une nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ. Dans une nouveauté de vie, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, je demande ta grâce et ta faveur, ta puissance qui s'élève au-dessus de toute chose. Et je prie que tu accordes la grâce, la faveur, l'amour, la joie, la paix dans la vie de tes enfants ici présents. Au nom de Jésus, je demande, Seigneur, que tu agis au nom de Jésus. Je demande que tu agis au nom de Jésus. Père, je plaide de ta miséricorde, Seigneur, pour la vie de cette jeunesse, pour la vie de nos frères et sœurs qui sont présents actuellement. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons encore élever nos voix. Que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur soutienne encore cette œuvre qui est le GIEC. Que la main du Seigneur nous accompagne encore et nous fasse grandir, nous fasse encore accomplir des merveilles par la puissance et le nom du Seigneur Jésus. Élève nos voix. Seigneur, nous venons te recommander. Seigneur, je viens recommander le GIEC jeunesse, les enfants entre tes mains. Ceux qui devront attendre, Seigneur, un changement. Éternel Dieu de gloire, ceux qui veulent espérer la puissance de ton Père. Seigneur, ceux qui veulent espérer la puissance qui vient de toi. Ceux qui veulent vivre dans ta plénitude, Seigneur. Manifeste ta gloire et ta puissance, Seigneur, en faveur de ces enfants, et en faveur de cette jeunesse, en faveur, éternel Dieu de gloire, de ceux qui sont connectés, de ceux qui te cherchent en esprit en vérité. Éternel Dieu de gloire, manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta grâce, manifeste ta gloire maintenant au nom de Jésus, dans la vie des frères et sœurs qui sont présents ici maintenant, au nom de Jésus. Et qu'ils ne retournent pas dans le vide, mais que tu impactes la vie de chacun de nous par la puissance de ton Seigneur. Que tu éloignes le mal de nous, Seigneur. Que tu sois Père, nous avons une vie glorieuse, une vie éternelle de piété, une vie de justice, une vie de sainteté, une vie d'amour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous allons encore élever nos voix, car nous sommes jeunes et étant jeunes, nous appartenons à des familles. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que
la sémence de l'obéissance soit notre partage. Que nous soyons des enfants obéissants, obéissant à nos parents, que nous soyons des jeunes qui obéissent à nos dirigeants, à nos autorités, qui obéissent à nos parents. Élevons nos voix et qui obéissent par-dessus tout au Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix. Merci Père éternel, je prie. Seigneur, merci pour ta présence. Je voulais ma foi avec toi parce que Jésus, ma foi éternelle est en je remets les autorités en Seigneur. Je prie que Dieu commence à célébrer. et que la grâce je remets tout l'esprit, la grâce, la puissance de Dieu. Bénis ton nom, Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, s'intensifie encore, Seigneur. Je prie que tu intensifies la grâce que tu as. Je prie que tu me remplisses davantage de ta simplicité, de ton amour et de ta grâce, de ta faveur et de tu m'avais donné depuis que je suis enfant. Merci Seigneur Jésus, éternel Dieu de gloire. Il est arrivé rien de bon moment et que nous qui sommes des humains, nous avons l'habitude de comportements de caractère à offenser l'autre, même à ceux qui nous ont mis au monde. Seigneur, je prie au nom de Jésus que toute influence de l'ennemi pour nous amener à la division, pour amener les familles à la division, que tout plan de l'ennemi qui permet à ce que les parents, éternel Dieu de gloire, s'opposent à leurs enfants d'une manière radicale pour Seigneur, je prie que toi la vengeance soit dans la rétribution. Je demande que tu manifestes ta gloire, Seigneur, que tu touches la vie d'une personne aujourd'hui, que tu remplis la vie d'une personne de joie, de paix. Que ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, sur la dans la vie de nos frères et sœurs. Jésus, interviens, agis maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore rendre grâce au Seigneur, afin qu'il soit encore magnifié et que, de par notre attitude, l'humilité soit notre partage. Élève-nous. Au nom de Jésus. Nous venons devant ta face. Aide-nous au monde de mon roi à être des Seigneur. Aide-nous au monde de mon roi à être des chrétiens humbles, Seigneur. Nous puissions avoir ce cœur que tu as, Seigneur, ce cœur humble, ce cœur nous refusons de faire toute racine de l'orgueil au milieu de nous. Nous refusons au monde de mon roi tout caractère, l'arrogance, Seigneur. L'orgueil dans nos cœurs. Aide-nous au monde de mon roi à rejeter l'identité de l'humilité parce que Seigneur, la tu as puissance accepté au Père, à la croix, tu as été humilié, Seigneur. Tu as manifesté ton roi, Père. Viens à ma faveur. Caractère, Seigneur. Humilité, Seigneur. Père, Seigneur, me loigner de ta volonté envers tous. Aide-nous au monde de mon roi. Avoir ce caractère. Aide-nous à obtenir le caractère. Rien ne m'appartient. La gloire Même le souffle de vie ne m'appartient pas. Je bénis ton nom, je bénis que je mange ne m'appartient. Car tu fais grâce à qui tu veux. Et chaque jour, Seigneur, dans nos vies, quand tu mérites l'honneur, la puissance et la gloire. Je sais que tu es mon guide et mon rocher. Merci de ce que tu as mis en nous, l'esprit d'humilité, de sainteté et de justice, afin que nous ne nous voyons pas au-dessus des autres, mais que l'humilité nous fasse, éternel, marcher dans la simplicité au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Encore invoquer le nom du Seigneur afin que véritablement nous soyons ces enfants-là qui aimons la présence du Seigneur au travers de la méditation, que nous puissions prendre plaisir à méditer la parole du Seigneur parce que la parole du Seigneur est cette vérité-là qui nous affranchit, qui nous sort des ténèbres et qui illumine les yeux de nos cœurs. Que nous puissions avoir cette soif-là de toujours découvrir la parole du Seigneur, de toujours méditer la parole du Seigneur. Élève-nous. Seigneur, je viens devant toi. Je prie que tu nous donnes la force et la grâce.
Seigneur, remplis-nous de l'esprit de confiance et d'amour, l'esprit de vie, et l'esprit de servitude. Seigneur, te rechercher. Je vais te connaître chaque jour. Être plaisir de ne pas lire parce que ta parole est vérité, parce que ta parole est lumière, ta parole est mon roi, et n'être pas dans la vie. les ténèbres Et je chasse la je refuse d'entrer de la dans la méditation. davantage, Seigneur Jésus, au Père, changer et métamorphoser nos mentalités, d'être à l'écart, viens nous transformer, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Viens t'élever. nos vies de méditation, nos vies de consécration, remplis-nous de la grâce, que tout honneur la gloire de Jésus. Amen de Jésus. Amen. Nous allons prendre cette dernière requête, que le Seigneur davantage nous renouvelle encore la force, l'intelligence, la sagesse, afin que nous puissions nous conduire avec de façon raisonnable dans la société, afin que nous puissions être mis à part dans nos réactions, que les gens sachent, témoignent que nous appartenons au Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, je prie en concernant, comme j'ai dit, je jouais à dire, de toi, Seigneur, tu es la science au nom de l'Éternel, que tout ce qui est au monde, je dis encore ce soir, mon esprit t'adore. Que notre vie soit une vie de bénédiction sur nos vies. Tu nous as choisis pour faire de nous des royaumes et des sacrificateurs. Renouvelle encore notre énergie. Je prie que ta puissance qui est au-dessus de toi seul au monde de mon roi, au-dessus de tout le monde, la gloire au-dessus de toute gloire, le remplisse. Et que la vie de Christ demeure en moi. Manifeste Que la vie de Christ demeure en moi. la vie que la lumière soit dans ma vie, que la lumière soit dans mon âme, que la lumière soit au nom de Jésus. Manifeste ta gloire, Seigneur. Et que Seigneur, Père éternel, que la lumière soit dans la vie. Au nom de Jésus. La gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Le frère Jason, si tu peux prier afin de sceller toutes ces requêtes-là. Ok. Je prie au nom du Seigneur. Éternel de les armées, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé. Je dis dans ta parole que lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. Croyons, Seigneur, que tout ce que nous avons demandé, en ton nom, tu nous l'as accordé au nom puissant de Jésus. Père, nous crions à toi afin que tu puisses restaurer chacun d'entre nous et nous permettre d'aller de gloire en gloire. Car la profondeur appelle la profondeur. Yahweh, donne-nous de ne pas rester sur des bases que nous avons fixées dès maintenant, mais permets-nous d'aller encore plus en profondeur afin de pouvoir connaître ta vérité. Car tu es la vérité, le chemin et la vie. Tu es la seule personne par qui et qui nous sauve, Yahweh. Donne-nous tout simplement cette force, cette capacité de persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, car tu as dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Yahweh, nous remettons tout entre tes mains. Tu as dit ceux qui se confient en l'Éternel, tu renouvelles leur force. Yahweh, nous sommes confiés à toi au jour d'aujourd'hui, Père. Malgré, Seigneur, tout cela, tu nous as annoncé, Père éternel de les armées, qu'il y aura des tribulations et beaucoup d'autres épreuves. Mais Père, tu as dit, tu nous annonces cela d'avance afin que nous ne baissions point dans la foi ni dans l'espérance, mais au contraire, que nous puissions être fortifiés. Nous te remercions car tu nous as annoncé tout cela d'avance. Père, que ton nom soit glorifié, exalté au nom puissant de ton Fils Jésus. Nous te rendons grâce, Yahweh. Ainsi, je te prie. Amen. Amen. Nous allons maintenant laisser la parole au frère Rogan qui va nous nourrir encore la bonne nourriture que le Seigneur a prévue pour nous ce soir-là. Amen. 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 Grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de qu'est-ce que la liberté en Christ. Le thème sera sur ça, sur la liberté.
Excusez-moi. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien. J'ai vu mon micro coupé. Donc merci frère Eloge pour la parole. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la liberté en Christ. Allô, on m'entend? Oui, allô? Oui, on t'écoute. En fait, j'ai un problème de micro, je parle, mais ça se coupe. J'espère que ça va aller. Du coup, je reprends. Je disais que aujourd'hui, on va parler de la liberté en Christ. Que j'aimerais commencer avec un verset. Je demandais au frère Eloge ou au frère Bienvenu s'ils pouvaient m'aider avec les versets. 2 Corinthiens 3 à 13 à 17. Si quelqu'un peut m'aider avec les versets, s'il vous plaît. Corinthiens 3, chapitre verset 13 à 17. Verset 13 à 17. Lisons la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens 3, verset 13 à 17. La parole déclare: Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. 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 Donc, je retiens vraiment les deux phrases, même s'il y a le début, mais les deux dernières phrases, il nous dit: mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On comprend que quand nous donnons notre vie au Seigneur, car avant ils avaient ce voile-là, c'était les choses à venir, c'était l'ombre des choses à venir. Ils n'avaient pas cette liberté-là, car Christ n'était pas encore arrivé. Mais nous, aujourd'hui, Christ est là, il est mort pour nous à la croix. Et en se convertissant à Christ, en lui donnant notre vie, il nous donne cette liberté. C'est-à-dire qu'il nous enlève ce voile de l'Ancien Testament, ce voile de la loi. Nous ne sommes plus sous cette loi-là, mais maintenant nous sommes sous la grâce. Il nous donne cette liberté, car il est en nous. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et cet Esprit-là, c'est l'Esprit que nous avons. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur... Mais en réalité, cette liberté, elle consiste à quoi? Donc on va l'expliquer tout au long de cette... Excusez-moi, mon micro encore bugué. J'espère que ça va aller. Alors je reprends, je disais que cette liberté, en réalité, elle consiste à quoi? Cette liberté ne veut pas dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Non. En réalité, ça va plus loin que cela. Là, il nous parle plus de liberté en esprit. En fait, nous n'avons pas la liberté dans la chair, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi ici sur terre. Mais il nous donne la liberté selon la chair. On va prendre le verset dans Galates 5, 13 à 18. Si on peut m'aider encore, s'il vous plaît.
Avec cette liberté que nous avons, nous ne devons pas faire n'importe quoi avec notre corps. Galates 5, verset 5, non, chapitre 5 à 13 à 17, 13 à 10, s'il te plaît. La parole du Seigneur dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Amen. Donc, là, le Seigneur nous dit bien dans la parole, il nous est bien dit de vivre selon l'esprit. Cette liberté-là qui nous est donnée, au début, il nous dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Quand on entend ce mot-là, liberté, on peut se dire que oui, nous sommes libres. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais ce n'est pas le sens de faire ce que nous voulons. Non, avec cette liberté, je ne vais pas aller pratiquer l'infidélité, je ne veux pas aller en boîte. Thierry. Thierry. Son micro. Donc je disais. Thierry, oui, merci. Avec cette liberté, nous ne sommes pas appelés à faire n'importe quoi avec notre corps. Mais avec cette liberté-là, nous devons l'utiliser selon l'esprit et non selon la chair. Ce n'est pas une liberté charnelle, c'est une liberté selon l'esprit. Cette liberté, elle nous a libérés de quoi en réalité? Elle nous a libérés du péché. Elle nous a libérés de la servitude. Et il le dit plus haut dans Galates 5.1, je vais lire frère. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ nous a libérés, nous a rendus libres de la servitude, c'est-à-dire qu'il nous a rendus libres du péché. Nous ne sommes plus sous le péché. En tant que chrétiens, nous sommes maintenant en Christ. Nous ne sommes plus esclaves de ce péché-là. Nous ne sommes plus esclaves de notre ancien homme. Non, grâce au Seigneur Jésus-Christ, il nous a libérés de cela. C'est ça, cette liberté, elle consiste à ça, mes frères et sœurs. Elle ne consiste pas... Parce que peut-être certaines personnes pourraient prendre le verset de faire de la liberté, pourraient le tordre à leur manière. Ils vont peut-être se dire, bon bah, on va aller en boîte de nuit, car dans la Bible, il est dit que nous sommes libres. Mais non, ça ne veut pas tout dire ça. Là, Christ nous a libérés de notre péché. Nous a libérés du voile que Moïse nous avait mis avant. C'est ça que ça veut dire, cette liberté. Il nous a rendus libres d'être accessibles aussi à lui directement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'avant, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas cette liberté d'aller parler à Dieu. Il n'avait pas cette liberté d'aller vers Dieu pour lui parler directement. Non, il devait toujours passer par un prophète, un serviteur de Dieu, un sacrificateur. Mais nous, Jésus-Christ, justement, il est mort sur la croix afin que nous puissions avoir cette connexion directe avec lui. Quand Jésus-Christ, nous puissions avoir cette connexion directe avec Dieu, il nous a rendu libres d'avoir cette liberté, d'aller lui parler librement. J'aimerais prendre un verset dans 1 Pierre 2,16. Frère Eloge, s'il te plaît. La parole du Seigneur dit dans 1 Pierre 2,16, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. 1 Pierre 2,16. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant comme des serviteurs de Dieu.
Encore une fois, nous sommes sous le thème de ne pas faire n'importe quoi avec cette liberté. Cette liberté-là, nous devons l'utiliser en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons l'utiliser en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Nous ne devons pas utiliser cette liberté sous prétexte que nous disons nous sommes libres. Nous ne devons pas utiliser le prétexte d'utiliser cette liberté afin de faire n'importe quoi dans notre vie. Non, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Il faut vraiment appuyer sur les mots et rester dans la parole et ne pas essayer de déformer certaines choses. Mais vraiment rester appuyé sur les Écritures. Cette liberté nous a été donnée pour servir notre Dieu. Elle nous a été donnée pour aimer son prochain, pour aider son prochain, et non pour pratiquer la méchanceté, non pour commettre le péché, vu que nous avons été libérés du péché, vu que nous avons été libérés de la servitude. J'aimerais parler encore sur le verset de Jean 8, 31 à 36. La parole du Seigneur dit dans Jean 8, 32 à 36. 31. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Ici, on voit bien que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Or que le Fils il demeure toujours. C'est-à-dire que on va aller étape par étape. J'avais dit 30 jusqu'au 31 parce que là il parlait aux Juifs. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. En vérité, non. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, comme nous disons avant, Jésus est venu nous libérer du péché. Or, celui qui se livre au péché, il est esclave du péché. Mais ce fils là qui parle au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Non, c'est pas là. C'était au verset 35, excusez-moi. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Un esclave, mes frères et sœurs, ne peut pas toujours demeurer dans une maison. Or, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous, avant, les personnes qui étaient dans le péché, qui étaient esclaves, ils ne peuvent pas, ils n'auront pas en fait. Si tu demeures dans le péché, tu vas rester esclave. C'est-à-dire que tu n'auras pas accès au royaume de Dieu. Car tu n'as pas cette liberté. Or que le Fils, lui, il demeure éternellement dans la maison avec le Père. Et en Christ, justement, ce que le verset veut nous dire, c'est que Christ, justement, lui, nous donne cette liberté. Il nous donne accès d'être enfant de Dieu. Il nous libère de cet esclavage que nous étions avant, afin d'être enfants de Dieu et demeurer éternellement avec notre Dieu. Il nous a libérés de cet esclavage. J'aimerais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui est en prison, là je parle de la prison physique, quelqu'un qui est en prison mais qui est en Christ. Peut-être que c'est un frère qui s'est fait emprisonner malgré lui, ou qui peut-être quelqu'un qui s'est converti en prison. Moi je vous dis que cette personne-là elle est plus libre qu'une personne qui est dans le péché dans le monde. Pourquoi? Parce que cette personne elle a Christ en elle. Même si elle est enfermée entre quatre murs,
En réalité, elle est plus libre que la personne qui est dehors et qui commet l'impudicité. Elle est plus libre que la personne qui commet le péché dehors. Car quand Christ viendra, cette personne sera enlevée. Mais la personne qui est dans le péché ne sera pas enlevée, car elle sera toujours esclave du péché. Alors que lui, dans la prison, c'est ironique, mais dans cette prison-là, en réalité, il est plus libre que la personne qui est dehors. Car il a Christ en lui. Et Christ l'a libéré de l'esclavage du péché, il l'a rendu libre par l'esprit. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais bien que ce n'est pas une liberté selon la chair, ce n'est pas une liberté charnelle, mais c'est une liberté selon l'esprit. En fait, ça libère notre esprit. Amen. Quand nous étions esclaves du péché, il y avait ces chaînes qui nous empêchaient de nous approcher de Dieu, mais alléluia, Jésus a brisé ces chaînes. Comme j'avais dit avant, il nous a donné ce libre accès vers lui. Il nous a donné le libre accès d'aller vers lui, d'aller lui parler. Car avant, nous avions des chaînes qui nous retenaient. Le péché nous empêchait d'avoir un contact avec Dieu. Le péché nous supprimait tout contact avec Dieu. Mais Jésus a brisé ces chaînes-là à la croix. Et en lui donnant sa vie, vous brisez ces chaînes-là afin d'aller vers votre Dieu. Votre Dieu qui vous aime. Votre Dieu qui vous libère de la servitude. Excusez-moi. Votre Dieu qui vous libère de la servitude. Désormais, tu es libre des accusations et des condamnations proclamées sur ta vie. Peu importe ce qu'on peut dire sur toi. Peu importe si on te dit que on te condamne. On proclame des choses sur toi. Non. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ, ces chaînes sont brisées. Toutes les condamnations qu'on pourra dire sur toi, toutes choses qu'on pourra dire sur toi, ça ne sera sans effet car tu as le nom de Jésus avec toi. Tu as Jésus-Christ avec toi. Il est ton protégé. Il nous dit dans sa parole, ne crains rien car je suis avec toi. Et laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu afin que maintenant tu puisses entrer librement dans les plans de Dieu. Les promesses, la personne à laquelle Dieu t'a appelé à devenir. En te donnant cette liberté, tu dois te laisser guider. Dieu t'a donné cette liberté, mais laisse-toi guider par Dieu. Avec cette liberté qu'il t'a donnée, laisse-toi guider par l'Esprit. Afin que l'Esprit puisse t'amener là où Dieu veut que tu ailles. Afin que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. C'est ça en réalité la liberté. Comme je l'ai dit depuis le début, là je le répète encore. Surtout mes frères et sœurs, il ne faut pas retourner au vomi où nous étions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas retourner esclave. Nous ne devons pas, en ayant cette liberté, c'est comme un prisonnier. Là je reprends l'exemple du prisonnier, mais un prisonnier qui sort de la prison, il va tout faire pour ne pas y retourner. Nous c'est la même chose. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons accepté cette liberté-là, nous avons été libres. Nous ne devons pas retourner dans cet esclavage. Nous ne devons pas aller nous renfermer dans cet esclavage. Et comment faire cela? Il suffit d'être laissé guider par l'Esprit Saint. De demander au Seigneur de mener notre marche. De demeurer dans une vie de prière. De demeurer dans la sanctification. Afin de ne pas retomber dans l'esclavage du péché. Est-ce que tu peux me prendre Galates 5... Non, je l'avais déjà lu tout à l'heure. Je vais le prendre. Galates 5, 17. Galates 5, 17, la parole du Seigneur dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Donc on l'avait vu tout à l'heure, mais je veux remettre ici pour nous dire de réellement faire les œuvres de l'esprit, non ceux de la chair, afin de vivre cette réelle liberté, de vivre la vraie liberté. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas aller en boîte de nuit, ce n'est pas pratiquer l'impudicité, ce n'est pas mener une vie de péché, être dans le mal. Non, cette vraie liberté, c'est là, c'est dans la parole de Dieu. Tout ce que nous lisons, tout ce qui est écrit dans cette parole, c'est ça, cette vraie liberté-là. C'est faire selon l'esprit, selon ce que l'esprit veut et non ce que la chair veut.
c'est vrai que comme il le dit plus haut, la chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est-à-dire que ce sera un combat de tous les jours. La chair voudra combattre l'esprit, ce qui est normal. Mais par la prière, par le nom de Jésus, par le jeûne, cette chair-là, elle est abattue. L'esprit est vainqueur, l'esprit est au-dessus, par le nom de Jésus. Mais pour cela, nous devons aussi faire un effort de notre côté, comme je l'ai dit, il faut prier, il faut être dans la sanctification, jeûner, demeurer avec ses frères et sœurs. Tout ceci, c'est essentiel pour avoir cette liberté parfaite que Dieu nous a donnée, à cette liberté que Dieu nous a appelée. Je sais pas si un frère avait quelque chose, un message à rajouter à ce que j'ai dit. Le frère Éloge ou le frère Bienvenu. Non, juste rendre grâce au Seigneur pour ce message. Un message qui nous fait prendre conscience. Un message qui nous interpelle en tant que chrétiens que Jésus est venu à la croix pour nous accorder la liberté. Mais que nous ne devons pas nous-mêmes prendre encore les chaînes de la servitude, nous les remettre alors que Jésus a payé le prix. Un prix fort. Il s'est livré lui-même par amour pour nous, pour que nous soyons des hommes libres. Et ces messages qui nous touchent, merci pour la direction du Saint-Esprit. Et j'ose espérer que chacun de nous prendra à cœur ce message et que nous devons prendre conscience que le Seigneur ne parle pas de façon fortuite. Si ce message-là est sorti, c'est parce qu'il y a un besoin quelque part. Donc, nous avons été dans l'ignorance autrefois, mais Dieu nous a touchés, Dieu nous a attirés à lui. Mais nous ne donnons pas nous-mêmes les moyens de nous détourner de la voie du Seigneur. Ne nous donnons pas nous-mêmes les moyens de sortir de cette liberté-là pour accepter de vivre encore dans l'esclavagisme. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter à ce message-là. C'est un message qui nous touche. Merci Seigneur. Amen. Et est-ce que ce que tu as dit, rajouter quelque chose, c'est-à-dire que, comme le frère l'avait dit, comme le frère Éloge l'a rajouté, Jésus est mort à la croix pour briser ses chaînes, pour nous donner cette liberté. Et j'aimerais rajouter à cela le fait de retourner à cet esclavage. Ça veut dire que on ne prendrait même pas en compte, on ne prendrait même pas en compte le fait que Jésus s'est sacrifié à la croix. En fait, en retournant dans l'esclavage, on recrucifierait Jésus en fait sur la croix, on lui redonnerait encore une mort. Mais non, ce n'est pas quelque chose à faire. Ce serait de l'irrespect. Ce n'est pas avoir la crainte de Dieu de faire cela. C'est pour ça que c'est vraiment important de demeurer dans la prière. La prière, avoir une vie de prière est très essentielle pour un chrétien afin de continuer sa marche, de continuer de savoir ce qu'il a à faire et aussi bien sûr de lire la parole, ce qui est très important, et de la pratiquer. Je ne sais pas si le frère Thierry avait allumé son micro, il avait quelque chose à dire. Je n'ai pas trop grand chose à dire. Seulement que vraiment je suis très heureux. Le message, c'est un très grand message. Ça m'a parlé. C'est comme si c'est à moi que ça parlait.
Et je pense que nous devons tous prier les uns pour les autres, afin que nous soyons vraiment fortifiés pour pouvoir mieux vivre dans la parole de Dieu et marcher dans la sanctification, vivre la liberté selon Christ. C'est ce que je peux dire, quoi. Merci frère Logan. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais prier pour le message. Père éternel, je viens devant toi en ce soir et je te remercie de la grâce que tu nous as permis de nous réunir, Seigneur. Tu nous as donné ton message en ce soir, Seigneur, sur la liberté. Oui, Seigneur Jésus, tu es mort pour nous à la croix. Tu as donné ta vie pour nous à la croix, pour que nous obtenions cette liberté, Seigneur. Tu nous as libérés de la servitude. Tu nous as libérés de l'esclavage du péché, Seigneur Jésus. Et en cela, Seigneur Jésus, je ne peux être que reconnaissant. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as libérés, tu nous as enlevé le voile de nos yeux. Tu nous as fait voir la vérité. Tu nous as fait voir les vraies choses, Seigneur Jésus. Tu nous as fait voir qu'est-ce qui était la vraie liberté. En réalité, Seigneur Jésus, tu nous as libérés de cet esclavage du péché. Mais nous sommes maintenant esclaves de Christ, comme il est écrit dans la parole. C'est-à-dire que, Seigneur, nous sommes maintenant tes enfants. Tu as fait de nous tes enfants, Père. Et cela, je te remercie. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour ce message. Je prie, Seigneur Jésus, en ce soir, que tu puisses nous fortifier, nous aider à persévérer dans ta parole, à persévérer dans la prière. Fortifie notre foi, Seigneur Jésus. Aide-nous à demeurer dans la sanctification. Aide-nous, Seigneur Jésus, à pratiquer ta parole en tout temps, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, obtenir cette réelle liberté, que nous puissions la vivre, Seigneur Jésus, que nous ne la lisions pas, mais que nous puissions vivre cette liberté que tu nous as donnée, que nous puissions demeurer dans tes voies, Seigneur, demeurer dans ta seule volonté, que ta seule volonté soit faite et non notre volonté, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci pour tout, Seigneur. Je te remercie encore de tout et Seigneur, à toi la gloire et la puissance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen. Je donne la parole au frère bienvenu. Merci frère Logan. Que Dieu soit loué pour ce message parce que je peux pas dire que c'est un très bon message, c'est un message digne d'être reçu parce que quand le Seigneur parle, il parle soit pour le cœur d'une personne, voilà, ou de l'autre. Donc, si ce message ne t'a pas touché, ça, sache que peut-être que ce n'est pas destiné à toi, mais c'est destiné à une autre personne. Donc, il s'agit aussi du cœur que tu as plongé, tu as mis pendant que le message sortait. Donc, nous devons disposer nos cœurs toujours pour recevoir la parole de Dieu, afin que cette parole demeure en nous. Jésus a dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Amen. Donc, Dieu soit loué pour ce message. Et la prochaine fois aussi, ne soyez pas en retard, s'il vous plaît, parce que je vois que, ouais, je sais qu'il y a les cours, il y a les gens qui sont occupés, ainsi de suite. Mais soyez diligents. De la même manière que vous êtes diligents pour aller à l'école, pour aller au travail, soyez diligents dans les choses de Dieu. Donc, c'est très, très important que Dieu vous bénisse abondamment. Oui. Amen, amen, amen. Eh bien, s'il n'y a pas de témoignage, si un frère a eu une grâce particulière tout au long de cette semaine, on peut partager, ou bien s'il y a une question, on peut prendre quelques questions avant de nous séparer. Oui, moi j'ai une question s'il vous plaît. Du coup, vu que la dernière fois que j'étais venu, c'était une autre personne qui avait fait l'enseignement et aujourd'hui c'était le frère Logan. J'aimerais savoir comment vous faites du coup pour déterminer qui fait l'enseignement ou qui doit préparer du moins l'enseignement pour le partager.
Bon, déjà, je vais dire qui déjà par rapport aux enseignements. Donc, il y a le frère Bienvenu, le frère Eloge, le frère Anissé, le frère Diken et moi-même, du coup. Et c'est selon les disponibilités, on va dire. C'est-à-dire que bon, je pense que tu as vu que la semaine dernière, c'était le frère Bienvenu, il me semble. Mais peut-être. Oui, c'est ça. C'était le frère Bienvenu et c'était le frère Diken qui avait dirigé la prière. Par exemple, parce que le frère Eloge n'était pas là. Moi, je n'étais pas là, le frère Diken. En fait, c'est selon les disponibilités de chacun. On essaie de s'organiser afin de savoir qui, cette semaine, va essayer de préparer un message et qui va diriger la prière. Très bien, merci. Et juste par curiosité, j'aurais une autre question. J'ai pas été trop souvent, mais le peu de fois où j'ai été, du moins dans ces enseignements, lorsqu'on avait des moments de partage, du moins des moments de prière, du moins, j'en ai entendu aucun prier en langue. C'est comment? Personne parle en langue, il n'y a pas le droit, c'est interdit. Bon, déjà, dans tous les cas, tout le monde, quand on prie, la plupart du temps, tout le monde a les micros fermés, donc on t'entendra pas. Pas faux. T'entendras pas quelqu'un, une personne. C'est juste par curiosité. Ok, très bien. C'est bon, très bien, merci. Oui, je voulais répondre à la question du frère, parce que déjà, nous ne sommes pas toujours, tu vois, c'est alternatif, quoi. Parce que déjà, la semaine dernière, le frère Logan, le frère Loge, beaucoup de personnes, le frère Thierry même, des fois, il prêche. C'est à cause de l'indisponibilité de chacun de nous que cela nous empêche des fois de venir à la réunion. Moi, je suis souvent les réunions, toujours, parce que je suis le responsable. Et il faut que, pour programmer les séances de prière, il faut que les frères soient disponibles. Si je ne suis pas disponible, si les frères ne sont pas disponibles, alors ça veut dire que nous n'aurons pas de réunion. Alors ce n'est pas bien. Donc il faut que ceux qui viennent régulièrement, ceux qui ont un cœur attaché au Seigneur, peuvent aussi attacher la parole de Dieu. Donc ta question est de savoir pourquoi nous ne parlons pas en langue ici. Oui, c'est normal, on ne parle pas en langue parce que le Seigneur ne nous a pas donné le don de langue. D'abord, quand on parle en langue, il faut que l'Esprit amène la personne à interpréter ce qu'il dit par la langue. Voilà pourquoi, au milieu de l'église, on ne peut pas commencer à prier et quelqu'un commence à parler en langue sans qu'il ne sache pas ce qu'il dit, sans que le Saint-Esprit ne lui interprète. Voilà, ça n'édifie pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul même a dit que si quelqu'un parle la langue, qu'il demande à Dieu l'interprétation de la langue qu'il est en train de parler. Sinon, ça serait catastrophique, ça n'édifie pas et ça peut être que ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Donc, justement, en marchant dans la crainte, c'est pas le but, étant donné que l'apôtre Paul aussi il a dit de ne pas empêcher le parler en langue. Donc, Corinthiens aussi. Oui, on ne peut pas s'empêcher de parler en langue parce que déjà, parler en langue, déjà, c'est un don, tu vois. C'est un don. Oui. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on a fait sur ça, qui est sur Sans Cesse TV. Donc, parler en langue, c'est un don que Dieu donne. Mais tout le monde n'est pas censé parler en langue parce que c'est un don, quoi. Donc, si Dieu ne t'a pas donné le don de parler en langue, tu ne peux pas parler en langue. Donc, c'est tout ça. Voilà. Donc, tu vas voir que tu vas remarquer dans Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que les gens commençaient à parler en langue. Et quand ils commençaient à parler en langue, il y avait des gens qui comprenaient ce qu'ils disaient. Ceux qui comprenaient ce qu'ils disaient n'avaient pas le Saint-Esprit, certainement pas. Mais ils comprenaient ce qu'ils disaient parce qu'ils représentent comment chacun les langues dont les frères et les sœurs parlaient. Donc, ceux qui étaient arabes comprenaient l'arabe. Tous ceux qui sont venus en pèlerinage en Jérusalem, et comme les Arabes, les Crétois, les Romains, voilà, ils écoutaient leur langue
et ceux qui n'ont jamais parlé dans leur langue commencent à parler. Donc, ils s'étaient étonnés. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, ils ont compris que c'est le mystère de Dieu. Donc, on va voir dans des églises, bâtiments ou dans les églises, on appelle souvent l'église bâtiment. Pourquoi? Parce que les gens se donnent au bâtiment qu'à Dieu, quoi. Donc, il y a des pasteurs qui prêchent, qui ne sont pas vraiment établis par Dieu, qui n'ont pas reçu le commandement ou bien l'ordre de Dieu sur certains points. Donc, ils laissent faire des choses où les gens parlent des trucs, ils parlent la langue qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Donc, c'est comme si on est en train de leur dicter tout le monde, c'est la même mélodie. Donc, ceux qui parlent la langue doivent interpréter, c'est ça Paul a dit, ou soit le Saint-Esprit va inspirer une autre personne de pouvoir interpréter ce que la personne dit. Donc, Dieu est esprit et il fait toutes choses selon l'ordre de son esprit. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à ta question. Un petit peu, mais je suis un peu confus sur un point. Je me rappelle plus trop forcément, mais dans Corinthiens, quand il parle justement des diversités de dons, il va parler de diversité de langues, justement. Et il y a le parler en langue. Y a-t-il pas une différence entre la diversité de langues et le parler en langue? Quand il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il parle en langage céleste. Ouais. C'est des choses différentes, on est vrai. Oui, il y a le parler en langue personnelle, ça dit que exactement. Le Saint-Esprit peut t'amener à parler en langue, mais imagine que tu es dans l'assemblée et puis tu parles la langue. Personne, c'est comme tu parles au charabia. Donc, que celui qui parle la langue, qui n'interprète pas, vaut mieux qu'il s'était dans l'assemblée parce que ça n'édifie pas. Il parle oui, c'est ce que tu as dit, c'est ce qui m'a fait. Exactement. Très bienvenue. C'est que tu dis, tu as raison. Je peux ajouter quelque chose, s'il te plaît? Ouais. Je peux? Oui. En fait, je veux dire que quand tu parles la langue, quand une personne parle la langue, c'est édifier elle-même, en fait. Se fortifier elle-même. C'est édifier, en fait. Une édification personnelle, en fait. Donc, quand tu es dans l'assemblée, voilà, la Bible que c'est pas intéressant de parler la langue parce que quand le frère bienvenu le dit depuis le début, il faut quelqu'un qui interprète ce que tu dis. Tu comprends? Mais quand tu veux parler la langue, on t'empêche pas de parler la langue. Mais dans l'assemblée, il faut pas le faire. J'ai bien. À la maison, tu peux le faire. Tu peux t'édifier toi-même, en fait. Oui, j'ai bien compris cela. Le point, c'était juste, en fait, j'ai cru qu'en fait, que personne parlait en langue, entre guillemets, on va dire. Du coup, c'était juste ça, en fait, on va dire, ma curiosité. Mais dans le fait de ne pas parler en langue sans avoir l'interprétation à l'Assemblée, c'est bien ce qui est marqué dans la parole. Et oui, je suis totalement d'accord avec cela. C'était juste pour savoir si, en fait, personne parle en langue, parce que voilà, c'est... Oui. Voilà, c'était juste ça. C'était juste ça. Moi, si je peux rajouter quelque chose, bon, c'est par rapport à ta question, par rapport au frère qu'il a posé. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de vouloir parler en langue, mais je l'ai pas fait parce que personne n'allait comprendre ce que j'allais dire, en fait, et j'avais pas l'interprétation de ce que je disais. Mais généralement, personnellement, pour ma part, c'est pas tout le temps, oui, c'est vrai, mais si peut-être dans l'assemblée, le Saint-Esprit veut te pousser à parler en langue, tu vas forcément avoir des choses, parce que généralement, quand on parle en langue, c'est poussé par l'Esprit, donc généralement, il va donner l'interprétation, et s'il veut te pousser à ce moment-là, c'est peut-être que quelqu'un va interpréter. Moi, pour ma part, personnellement, à chaque fois, lorsque je parle en langue, j'ai l'interprétation. Et je vois, et cet esprit me montre des choses. Donc, on parle pas en langue comme ça, mais il y a des fois aussi, oui, on n'a pas l'interprétation. Donc, je pense qu'il faut pas forcément à chaque fois s'arrêter en ayant peur, parce qu'il a bien dit que s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui interprète, ok. Donc, si tu n'essayes pas, un jour tu ne poses pas l'acte, en fait, tu te laisses pas conduire par l'esprit, comment tu vas savoir que il peut avoir quelqu'un qui a le don d'interprétation de langue? Tu vois ce que je veux dire? Amen. Moi, je dis amen. C'est vrai. Oui, je vais répondre à ça. C'est sûrement, c'est ce que nous disons dans l'assemblée. Si le Saint-Esprit t'amène à parler la langue, il va t'inspirer à parler la langue. Et si il n'y a pas quelqu'un, toi-même, tu n'as pas reçu la sagesse de pouvoir interpréter ce que tu dis,
si c'est un message qui vient de Dieu, parce que il y a des fois que Dieu veut communiquer un message. Donc, il peut t'utiliser pour parler en langue. Et cette langue-là, ce n'est pas, ce n'est pas humain. Peut-être ce n'est pas humain, ou soit c'est humain, mais c'est dans une autre langue. Donc, le Saint-Esprit a l'autorité ou bien le pouvoir d'inspirer, d'utiliser une autre personne pour pouvoir interpréter ce que tu dis d'une manière directe. Voilà, le Saint-Esprit ne va pas attendre. Pendant que tu parles, le Saint-Esprit va toucher une autre personne pour que tu puisses interpréter le message. Donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà. Donc, voilà pourquoi apôtre Paul dit que si quelqu'un parle en langue pour s'édifier lui-même, qu'il prie Dieu pour que Dieu lui donne l'explication de ce qu'il dit. Parce que ça ne sert à rien à une personne de parler en charabia si il ne sait pas ce que lui-même est en train de dire. Non, mais en fait, il y a le truc c'est quoi? C'est que là, en fait, vous êtes en train de me parler, vous êtes en train de me dire, en fait, vous êtes en train de ressasser, en fait, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Mais en fait, Ouais, le pas, juste, en fait, c'est comme le frère Logan l'a dit, une fois, il avait cette envie-là. Mais à ce moment-là, si lui, dans son cœur, dans sa tête, il met une crainte que non, faut pas forcément que je parle en langue dans l'assemblée, forcément, il va pas forcément parler en langue, vous voyez ce que je veux dire? Et justement, l'œuvre du Seigneur est bloquée. Et aujourd'hui, marchons par la peur, c'est ça justement qui stoppe l'Esprit de Dieu pour agir justement dans l'Église. Donc, il faut enlever cette crainte parce que la Bible dit justement, la parole déclare qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Donc, parfois, parce que ça sert à rien de vouloir se baser sur les mauvaises faits des choses, des hommes, des sites. Oui, il y a du faute partout, c'est un fait. Mais aujourd'hui, peut-être que Logan avait un message cette dernière fois-là, ou ça peut être n'importe qui d'entre nous aussi au jour d'aujourd'hui. Le but, c'est pas que ça devienne la foire, comme vous dites. Mais il faut vraiment être convaincu, comme l'Esprit dit. L'Esprit nous convainc nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu. Il faut qu'on soit convaincu que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous pousse justement à parler en langue. Donc, on a confiance, on croit qu'il nous donnera soit l'interprétation, soit il donnera à quelqu'un l'interprétation. Comme on dit, on fait le pas et ensuite on verra la gloire de Dieu. C'est pas on voit et après on fait. Allô, frère, bienvenue. Je peux parler un peu? Oui, attends, d'abord, je vais essayer d'ajuster ce que le frère dit. Tu dis, frère, mais il faut savoir que, voilà, si par exemple, tu parles la langue, comme tu le dis, tu parles la langue dans l'assemblée, on est en train de prier, et tu pries en langue, l'Esprit de Dieu va te convaincre que, voilà, il y a quelqu'un qui va interpréter ça. Parce que tu ne seras pas dans le vide, mais tu vas avoir la certitude de ce que le Saint-Esprit va inspirer quelqu'un à interpréter si il ne t'a pas inspiré à interpréter. Donc voilà pourquoi tu as le maîtrise de pouvoir maîtriser voilà, ce qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi le frère Logan bloque la parole. Parce que il sait que quand je parle à cette langue, personne ne va comprendre. Donc si Dieu ne lui a pas donné l'interprétation de la langue qu'il est en train de parler, il ne peut pas parler. Donc, il faut qu'il prie le Seigneur de lui donner l'esprit, le don d'interpréter les langues étrangères, les langues qui viennent de lui. Voilà. Si ce sont les langues humaines, certainement, il y aura quelqu'un qui comprend cette langue qui va interpréter dans l'assemblée. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Ouais. Du coup, je vais laisser le frère qui voulait répondre. Ouais. D'accord. En fait, le frère qui pose la question, le frère Jason, je veux prendre quelques exemples un peu pratiques. J'ai été une fois à une veillée, tu vois, où j'ai vu les gens parler à langue. C'est-à-dire que la personne parle la langue, ses yeux sont ouverts, elle fait des gestes, elle peut prendre peut-être un chewing-gum ou bien un biscuit en train de manger après elle parle la langue. Tu comprends? C'était comme si c'était de l'amusement. Et puis, c'était plusieurs personnes. Des jeunes filles comme des jeunes garçons qui parlaient la langue, mais étant distraits. Tu comprends? C'est-à-dire que dans l'assemblée, tout le monde parlait la langue, en fait. Les gens étaient distraits et parlaient la langue. Tu vois? C'est ce que nous ne devons pas faire. Mais il y a aussi la langue, le parler la langue, comme le disait le frère bienvenu, c'est un don. Et quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu peux parler la langue par l'inspiration de Dieu dans l'assemblée.
souvent, quand ça vient de Dieu réellement, il y a quelqu'un pour interpréter. Mais dans le cas où ça n'a pas été interprété, la Bible déclare que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu comprends? Quand tu vois que ça n'a pas été interprété, tu dois voir que vers la fin, tu vas arrêter de parler toi seul. Et là, ça vient de l'esprit. Tu comprends? Et toi, tu passes sans te rendre compte que tu es en train de parler la langue. Ça n'a pas que tu sais que tu as parlé la langue. Je ne sais pas si tu as vécu cette expérience. Mais c'est différent d'un balai de parler en langue où les gens sont distraits en train de manger le chewing-gum et puis se fait semblant de prier, parler en langue. Dans l'assemblée, presque tout le monde parle en langue. C'est ça qui n'est pas intéressant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça qui n'est pas bien. Si, je conçois tout à fait ce que vous êtes en train de dire parce que j'ai été amené à vivre ça. Je suis même parti quand j'étais à l'étranger dans des églises où plus de la moitié du culte, les gens parlaient en langue, c'est un truc de ouf. Et l'Esprit de Dieu me convainquait que oui, beaucoup disaient n'importe quoi. Clairement, ça passait pas. Exactement. Voilà, exactement. C'est clairement ça. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, il faut juste sonner l'alarme dans un point. C'est lequel? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, faut pas mettre Dieu dans une boîte et il y a des manifestations parfois qui vont être de Dieu et ça, en fait, beaucoup d'enfants de Dieu commencent à mettre en doute, entre guillemets, à cause de tout ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il faut juste enlever cette crainte. Et moi, en fait, j'ai juste pas envie qu'on donne cette crainte aux personnes, enfin, aux enfants de Dieu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur me demande de faire quelque chose, je vais dire non parce que tout le monde voit déjà ça comme ceci. Non! Faut juste avoir le discernement. Au jour d'aujourd'hui, l'heure n'est plus à regarder. Lui, il parle bien. Lui, il dit des choses qui est marqué dans la parole. Non. La lettre, elle est morte, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui est derrière qui va donner vie ou pas. Parlons des ossements desséchés. Dans Ézéchiel, ils avaient la forme d'un corps, ils étaient debout, mais il n'y avait pas de... Frère Jason, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que le parler en langue, c'est biblique. Mais on ne le provoque pas. En fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que dans la plupart des assemblées, c'est que quand quelqu'un a court d'inspiration, il trouve une parade pour, rabâcher un peu les paroles, rabababa, et c'est ce que la parole interdit, que lorsqu'il a parlé en langue, il doit forcément avoir interprétation. En fait, si toi-même qui as parlé en langue, tu ne peux pas interpréter, Dieu suscite, en fait, Dieu inspire quelqu'un dans l'assemblée qui interprète ce que tu dis. Et oui, il y a le parler en langue où tu t'exhortes toi-même, en fait, tu t'édifies toi-même. Mais dans ce parler en langue-là, même quand tu t'édifies toi-même, c'est que le Seigneur veut passer le message, il te donne en même temps l'interprétation. Donc, c'est pas qu'on est contre le parler en langue, mais quand le parler en langue est inspiré par le Seigneur lui-même, forcément, même quand tu veux te contenir, tu vas forcément le faire. Quand c'est inspiré par le Seigneur, tu vas forcément le faire. En fait, parce que il y a ce qu'on appelle la prière consciente, la prière où tu es dirigé par l'esprit. Quand tu es dirigé par l'esprit, le parler en langue coule et tu ne peux pas te contenir pour dire que non, là, si je parle en langue, je vais indisposer les autres, ça va être et tout. Donc, c'est un peu ce que je pouvais un peu ajouter à tout ce que les frères avaient déjà dit. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, merci frère. Merci frère, à vous. Je voudrais lui donner 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. De 14 jusqu'à... Oui. Tu lis tout le chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 14. La Bible dit... 25, oui. Ouais. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Tout à fait. Tu vois? Donc, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Ce n'est pas parce que l'esprit me conduit que mon intelligence
voilà, je vais rendre stérile mon intelligence. Je dois discerner, avoir le discernement pour pouvoir édifier le corps du Christ, tu vois. Donc, je chanterai pas à l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Voilà. Donc, si tu pries à l'esprit et quelqu'un ne sait pas ce que tu dis, comment je vais dire Amen? C'est quelque chose qui est vraiment... Il faut renouveler l'intelligence pour que Dieu puisse t'amener à interpréter ce que tu dis. Sinon, nous ne pouvons pas dire Amen à ce que tu as dit parce que nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas que tu es en train de faire, comment dire, des enchantements contre nous. Nous n'allons pas dire Amen. Avant, on le faisait. Moi-même, je priais en langue. Mais ce sont des trucs que bon, je ne me suis pas habitué. Des langues, des trucs comme ça. Et quand l'esprit, on a un peu inspiré, et puis voilà, on parle ces genres de langues. Il y a même des églises où on vous apprend à parler à langue. Mais c'est de la fausseté. Le parler à langue vient de l'esprit. L'esprit lui-même, quand il veut te communiquer des choses spirituelles, il t'amène à parler automatiquement. Tu es irrésistible, stérile devant l'esprit. Donc, tu ne peux pas te contrôler et l'Esprit de Dieu va opérer au travers de ce que tu dis et quelqu'un va comprendre ou soit il va t'amener à interpréter voilà, ce que tu dis. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme ce que tu dis, tu parles et tu comprends ce que tu dis. Alors, tu peux transmettre le message que tu as reçu, le message que tu as reçu de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Donc je ne sais pas si nous avons répondu à la question. Non, mais non, si, je conçois, c'est tout bon, c'est parfait, merci. Voilà, Dieu merci. Je n'allais pas à l'encontre de ça au cas où. C'était juste par curiosité que j'aurais aimé savoir, c'était un peu ça. Merci beaucoup, parce que ça va aider aussi ceux qui vont l'écouter, je l'espère aussi. Donc, bonne soirée à tous. Je remets la parole au frère Eloge et au frère Logan. S'il n'y a rien à dire... Juste dire que nous sommes arrivés au terme de notre rencontre et le frère Anissé peut prier pour la fin. Je crois que le frère Anissé, il est encore au boulot. Ok, ben donc le frère Thierry, tu as prié pour la fin. Allô, vous dites? Je dis tu vas prier pour la fin de ces moments. D'accord. Moi, j'aime chanter. On va chanter un chant. D'accord. Ok. On va chanter le chant qui dit « Je reconnais que tu peux tout ». On peut chanter ensemble le chant « Je reconnais que tu peux tout ». Allons-y. Ok. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. On peut ouvrir les micros, s'il vous plaît. Tout le monde peut ouvrir les micros. S'il vous plaît, je veux qu'on chante tous ensemble. Je reconnais que tu peux tout. Et oh, je reconnais que tu peux. Oh, et que rien ne t'est
Oh Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Commençons à dire merci à Dieu. Commençons à lever la voix. Adorons Dieu, louons Dieu. Commençons à dire merci à Dieu. C'est toi qui inspire, c'est toi qui bénis, c'est toi qui remplis de ta plénitude d'esprit et remplis chacun de nous, que nous soyons remplis de ta plénitude. Nous demeurons dans ta présence, inondés dans ta présence, que l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, Jésus, parce que ton nom est puissant. Nous voulons que ton nom soit célébré. Nous voulons que ton nom soit élevé. Nous voulons que ton nom soit glorifié. La gloire, la grâce t'appartient de Christ. Que ton nom soit et que tout le monde confesse que le Père est Seigneur. Père, Dieu, oh, notre gloire. Oh, c'est vrai que le Christ disposer du temps pour nous, Seigneur. Nous allons partager sa parole. Merci pour tes bons frères Jésus-Christ. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé. Merci pour ta sainteté. Au nom de Jésus. Nous reconnaissons ta puissance, ton esprit, la justice et ta sainteté, de ce que tu fais de toute la merveille. Au nom de Jésus. Puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que Dieu est puissant, Père. Merci parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et nous savons que tu es présent parmi nous, Jésus-Christ. Merci pour ce message. Merci pour l'enseignant. Merci pour tous les auditeurs. Merci pour chacun d'entre nous ce soir. Les frères et sœurs qui sont ici. Je prie de nous protéger, de nous garder, Seigneur. Père, d'affermir notre foi, de te faire toujours confiance et de marcher selon ta justice. Le nom puissant de Jésus-Christ. Père, veille sur nous. Bénis nos soirées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'il y a prié. Amen. 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 Une dernière chose, s'il vous plaît. Une dernière chose. Merci, le frère Jason, de cette question. Il y avait une sœur qui m'avait posé une question que je prie en esprit, je prie en langue. Et pour elle, celui qui prie en langue, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Écoutez bien. J'étais choqué par cette question. J'ai dit, je priais en langue, mais je ne comprenais pas ce que je dis souvent. Donc, du coup, j'ai arrêté de parler cette langue. Parce que j'ai compris qu'il ne faut pas parler en langue pour parler comme les gens le font. Donc, il y a beaucoup qui pensent que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est ceux qui, comment on dit, parlent en langue. Apôtre Paul peut dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 que quoi? Si je parle la langue des anges même, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que déjà, le parler à la langue, c'est un don. Donc, quelque chose que tu as, ça t'appartient, quoi. Donc, Dieu t'a donné, donc ça t'appartient. Voilà, donc, si ça t'appartient, même si tu parles la langue et que le principal, que tu ne le fais pas, tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, même quand bien même tu parles la langue, quand bien même tu fais des miracles. Jésus même a dit, les gens viendront sous mon nom disant, j'ai fait des miracles, j'ai guéri les malades en ton nom, j'ai fait ça. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, parce qu'ils n'ont pas marché selon la sainte doctrine, selon la voie de Dieu. Une chose est de faire la volonté de Dieu, et une chose est de dire que je suis enfant de Dieu, et de faire de n'importe quoi. Donc, ce que je voulais dire, c'est un peu ça. Et aussi, et la sœur en question, elle avait fait un son sur l'enlèvement, elle n'avait pas été enlevée. Elle me dit qu'elle a vu sa maman qui ne priait pas assez, qui n'était pas trop spirituelle, qui avait des péchés en elle.
a été enlevée. Il y avait un frère aussi qui a été enlevé, mais elle qui priait en langue, j'ai dit, ma soeur, tu pries en langue, tu fais bien. Satan aussi peut prier en langue. Vous savez, le don que Dieu donne, il nous donne à nous. Mais quand Dieu veut nous parler au travers du don, veut nous utiliser au travers du don qu'il a mis à nous, là, nous ne sommes pas volontaires. Vous voyez? Donc, il faut utiliser le don de Dieu selon la volonté de Dieu. Et Dieu établira son règne, Dieu t'utilisera, te aidera, comment on dit, par ton humilité et le fait que tu appliques sa parole et tu fais sa volonté. Donc, c'est ça Dieu veut de nous, c'est de marcher dans l'amour premièrement par l'esprit et de faire la volonté de Dieu. Voilà. Sinon, le reste, ça serait vraiment du temps perdu, quoi. Donc, merci, je vous aime, Dieu vous bénisse, passez une excellente soirée. Bien les choses. Amen. Bonne soirée à tous. Amen. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée.